Il y a des jours où tout semble s'effondrer, tu es d'accord? C'est comme si le sol s'éloignait de nos pieds et que le silence de Dieu criait plus fort que n'importe quelle promesse. Cela donne envie de tout laisser tomber, voire même de se demander si la foi a encore un sens. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant, Dieu ne vous a pas oublié. Ce qui ressemble à un abandon n'est souvent qu'une préparation de Dieu pour votre victoire. Parfois, ce qui fait mal aujourd'hui est exactement ce qui vous poussera vers l'objectif de demain. La lutte est peut-être grande, mais la main de Dieu est toujours sur vous. Le chemin de foi n'est pas une question d'absence de problème, mais de présence d'un but même dans les larmes. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Ce que vous voyez aujourd'hui ne définit pas ce que Dieu a déjà décrété pour votre vie. Il existe des promesses vivantes, des promesses qui fleuriront encore. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas la force, c'est juste le repos. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? La victoire est déjà garantie par celui qui ne perd jamais une guerre. Même si personne ne comprend ce à quoi vous êtes confronté, Dieu est pleinement conscient de chaque détail. Le ciel tout entier bouge en faveur de ceux qui restent fidèles, même dans la douleur. Ce que vous endurez en silence, Dieu le transforme en témoignage au moment opportun. Alors, respirez profondément, tenez bon et écoutez attentivement. Car à chaque parole, le Saint-Esprit ravivera quelque chose en vous. Et à la fin de la vidéo, vous ne serez plus le même, vous aurez une nouvelle foi, une force renouvelée et la certitude que le temps des récoltes a déjà commencé. La foi vient en entendant et en entendant la parole, et aujourd'hui, le ciel vous parle. Il y a des braises ardentes dans votre âme que Dieu veut transformer à nouveau en feu. N'ignorez pas cette inquiétude dans votre cœur, c'est le signe que quelque chose est sur le point de s'épanouir. Il y a des moments où l'âme se fatigue, l'attente fait mal et le cœur perd presque espoir, mais respirez profondément, Dieu est toujours aux commandes. Cela peut sembler cliché, mais c'est vrai, quand tout nous échappe, c'est là qu'il commence à agir. Les promesses n'ont pas expiré simplement parce que le temps a passé. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il travaille avec perfection. Même si vous ne comprenez pas le processus, vous pouvez faire confiance au caractère de la personne qui a promis. N'oubliez pas que le ciel n'est pas en crise. Dieu n'échoue pas, il accomplit chaque parole prononcée dans votre vie. Peu importe si tout autour dit le contraire, la parole vivante est toujours debout. Votre histoire ne se termine pas au milieu du combat. La victoire vous attend. Dieu n'écrit pas de triste fin pour ceux qui placent leur espérance en lui. Chaque larme que vous versez sera arrosée de la récolte qu'il a promise. Avez-vous déjà pensé que Dieu n'a pas de crise d'identité? Nombre, chapitre 23 et verset 19 le montre clairement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a promis, il l'accomplira, point final. Même quand tout dit que ça ne marchera pas, la vérité de Dieu reste votre oui. Le temps peut passer, les situations peuvent changer, mais ce que Dieu a dit reste ferme. Sa parole est une ancre pour l'âme au milieu de la tempête. Même si tout le monde doute, ce que Dieu vous a dit est toujours valable. C'est alors que la foi entre en jeu. La foi, ce n'est pas ressentir, c'est décider de faire confiance. Alors, tenez vos promesses, même s'il semble que rien ne se passe. Dieu n'a pas besoin d'un scénario favorable pour agir, il a juste besoin de cœurs qui choisissent de croire même dans l'obscurité. Celui qui croit plante même dans un sol sec et compte sur la pluie qui viendra encore. La vraie foi se construit dans le silence et est mise à l'épreuve dans le temps d'attente. Lorsque le découragement survient, il ne vient pas seul, il entraîne le doute, l'anxiété et cette vieille pensée: Dieu m'a-t-il oublié? Mais ce n'est rien de plus qu'une stratégie de l'ennemi pour vous faire libérer ce à quoi Dieu vous a dit de vous accrocher. Ne compromettez pas votre foi à cause d'une période difficile. Tenir bon maintenant peut sembler coûteux, mais cela vous mènera à la promesse. Ce que l'ennemi veut vous prendre aujourd'hui est exactement ce qui vous mènera à la victoire demain. Rappelez-vous ce que Dieu vous a déjà dit, les promesses qui ont suscité votre espoir à l'époque. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi étouffer la voix de Dieu en vous. Lorsque votre cœur vacille, revenez à la parole vivante et stabilisez à nouveau vos pieds. C'est là que réside votre force. La parole est la carte des jours nuageux et la lampe des nuits sombres.
Y revenir, c'est retrouver son chemin alors que tout semble perdu. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie. Pensez à Jésus, samedi, entre la croix et la résurrection, tout semblait fini, mais dans l'invisible, le ciel préparait déjà le dimanche de la victoire. Parfois, le miracle secoue dans le silence le plus profond. Ce qui semble être un retard est en fait un détail qui s'aligne dans le ciel. Pendant que vous attendez, Dieu organise des scénarios que vous ne pouvez même pas imaginer. L'absence de réponse n'est pas une absence de soin, c'est la sagesse en action. Quand Dieu se tait, il construit. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas qu'il n'agit pas, c'est dans les coulisses du silence que naissent les plus grands recommencements. Alors continuez dans la foi, le ciel est en mouvement même quand tout semble immobile. La foi dans les coulisses est ce qui précède les applaudissements publics de la victoire. L'invisible de Dieu soutient le visible de la promesse. Le matin du dimanche de la résurrection est arrivé, et avec lui la victoire a brillé là où il y avait auparavant le deuil. C'est comme ça avec Dieu, il n'arrive pas en retard, il arrive au bon moment. Le timing de Dieu n'est pas comme le nôtre, mais il est toujours parfait. Attendez en toute confiance, car lorsque le moment est venu, tout prend un sens. Chaque seconde d'attente sera récompensée par quelque chose d'éternel. Lorsque la victoire arrive en son temps, elle n'arrive pas à moitié, elle est complète, guérie et avec un but. Alors, faites confiance. Ce n'est pas parce qu'il fait noir maintenant que le soleil ne se lèvera pas demain. Continuez à semer la foi, car la récolte est déjà programmée. Dieu ne délivre pas de bénédictions incomplètes, il délivre des histoires rachetées. La promesse, une fois tenue, fait que l'ensemble du processus en vaut la peine. Hébreux chapitre 4 et verset 12 ne laisse aucun doute, la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas seulement un beau texte, c'est une arme, un médicament, un câlin en pleine guerre. Si vous voulez devenir plus fort, commencez à nourrir votre âme avec la parole comme on se nourrit d'un nouvel espoir chaque jour. La parole guérit là où aucun médicament ne peut atteindre. Il a le pouvoir de vous reconstruire de l'intérieur. Lisez un psaume par jour, méditez les proverbes, notez les promesses que Dieu vous montre. La parole guérit les blessures dont nous ne savions même pas qu'elles étaient ouvertes. Dieu prend soin de chaque détail et, à travers la parole vivante, il renouvelle la force que la routine tente d'aspirer. Déclarez la parole comme quelqu'un qui plante des graines dans un sol fertile. La Bible est plus qu'un livre, c'est de la nourriture pour les jours de pénurie émotionnelle. Même sans le voir encore, déclarez-le, Dieu ouvre des chemins et des portes que personne ne peut fermer. La foi, ce n'est pas attendre de ressentir pour croire, mais plutôt croire avant de ressentir. Alors, remerciez avant que le miracle n'arrive. Louange comme quelqu'un qui a déjà reçu. Reposez-vous comme quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. La gratitude anticipe le mouvement du ciel. La louange est une clé qui ouvre des portes que le désespoir n'ouvrirait jamais. C'est le temps des récoltes. Vous avez planté la prière, le jeûne, les larmes et la confiance, maintenant la réponse vient. Marchez avec foi, célébrez avec espérance. La victoire qui semblait lointaine a déjà commencé à se diriger vers vous. Et regardez, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est grand. Ce sera plus grand que ce que vous avez prié, meilleur que ce que vous aviez prévu et plus beau que ce que vous avez rêvé. L'attente est sur le point de laisser place à la fête. Maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire de tout cela que Dieu vous a rappelé aujourd'hui? Va-t-il continuer à le porter seul ou va-t-il enfin reposer dessus? La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance même lorsque tout semble silencieux. Votre victoire n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Ne laissez pas cette parole rester dans vos oreilles, appliquez-la à votre cure. Celui qui décide de faire confiance aujourd'hui récoltera des miracles demain. Et si on commençait à mettre cela en pratique dès maintenant? Séparez un moment à vous avec Dieu aujourd'hui. Priez, déclarez les promesses, lisez la parole. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. Il y a d'autres mots vivants à venir. Ensemble, transformons chaque journée difficile en un pas de plus vers le paradis. Et rappelez-vous que vous êtes aimé, choisi et soutenu par un Dieu qui ne faillit jamais.